Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Hospicecom, consultant en développement commercial et aujourd'hui, il me plaît de partager avec vous un sujet qui portera sur les critiques sur votre idée de projet. Oui, les critiques sur votre idée de projet. Et il faut le dire, cette question ou cette envie de partager ce contenu avec vous m'est venue à l'idée à la suite d'une discussion ce matin avec un client avec qui nous sommes en train de faire un projet d'accompagnement. Et ce n'est pas la première fois que je l'observe. Et après plusieurs observations, j'ai quand même bien voulu saisir l'opportunité de cette énième observation pour faire une vidéo, en parler, sûrement que ça pourra aider plus d'un à comprendre la valeur des critiques sur vos projets. Est-ce que les critiques sur votre idée de projet ou sur votre projet sont pertinents ou sont nécessaires? Supposons que vous soyez un débutant en entrepreneuriat. Cela voudra dire que vous êtes encore à l'étape d'idée et vous avez une idée, une image de ce que vous avez envie de faire comme projet. Vous n'avez pas d'expérience, vous êtes plus caractérisé par une grosse émotion, une chaleur au sein de votre corps ou dans votre cœur sur l'idée que vous avez envie de réaliser. Peut-être que vous avez vu cela faire quelque part et que ça marche. Peut-être que cela vous a été suggéré à la télé ou au cours de vos lectures, au cours de vos voyages, au cours des discussions. Ces éléments dont j'ai parlé sont essentiellement les intrants ou les canaux via lesquels quelquefois nous sommes inspirés sur nos projets. Et le dernier canal, c'est bien évidemment les besoins, notre propre expérience. Je veux dire, vous vivez une situation et à l'issue de la situation, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de paramètres qu'il faille peut-être compléter, résoudre parce qu'il y a un défi, il y a un challenge. Vous avez un manque et vous avez de la peine autour de vous à trouver peut-être un fournisseur d'un complément qui puisse combler votre besoin. Et cela peut également vous amener à vous mettre en entrepreneuriat. Et donc ceux-là, nous les appelons les débutants en entrepreneuriat. Naturellement, quelqu'un qui est déjà un entrepreneur chevronné peut également, à la suite d'une observation, d'un voyage, d'une discussion, également trouver le filon d'une idée pour la mettre en place. Mais je voudrais encore très bien préciser que ici, pour cette première partie de ma vidéo, je m'intéresse essentiellement à des personnes qui, justement, sont de parfaits débutants en entrepreneuriat. Peut-être que c'est un étudiant, c'est un salarié, ou même c'est un chômeur, ou même c'est une personne en quête d'opportunités. Et donc, dans ce cas, que valent les critiques sur, justement, votre idée de projet? Parce que pour ces personnes-là, nous n'avons pas encore un projet, mais nous avons vraiment une idée de projet. Alors, c'est quoi une idée de projet? Peut-être qu'on peut se permettre de comprendre ce qu'on appelle une idée de projet pour qu'on puisse se mettre d'accord sur les prémices. Et je suis convaincu que par la suite, nous allons pouvoir aussi nous accorder sur les déductions ou les conséquences de ces prémices. Une idée, essentiellement, c'est justement quelque chose qui s'illumine dans votre tête à la suite d'une réflexion et qui débouche sur une solution potentielle. D'accord? Une idée, c'est ça. C'est une étincelle dans votre tête, vous vous dites, aïe, ça, oh, pourquoi je n'y avais pas pensé? Pourquoi les gens n'y avaient pas pensé? Ça pourrait être possible. Voilà comment une idée naît dans votre tête. À la suite d'une réflexion, vous dites, ah mais ça, c'est quand même possible. Mais si on faisait ça pour ça, c'est ça que l'on appelle une idée. Cela voudrait dire qu'une idée reste quelque chose d'assez non matériel. Ça reste quelque chose d'intelligible, comme on le dit en philosophie. Intelligible parce que c'est abstrait, c'est non matériel, on ne peut pas toucher, on ne peut pas expérimenter, on ne peut pas y goûter. On ne fait que le ressentir dans son être, dans sa tête. On ne fait que rêvasser. On ne le voit pas de manière concrète, mais on y pense. Alors, ce qui voudra dire que quand on est à l'étape, entre guillemets, du rêve, parce qu'à cette étape de l'entrepreneuriat, oui, et il faut le dire avec beaucoup d'honnêteté et d'humilité, vous êtes à l'étape du rêve. Vous n'avez pas encore un projet. Vous avez une idée de projet. Et vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde tellement global
Nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous regardons les mêmes programmes. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous empruntons les mêmes canaux pour faire nos activités. Nous rencontrons les mêmes personnes. Nous avons l'influence des mêmes communications. Nous lisons les mêmes écrivains. Nous expérimentons la vie entre hommes et femmes et pratiquement les vies se ressemblent à tel point que le monde est devenu un village planétaire. Que vous soyez en Chine, que vous soyez en France, que vous soyez en Afrique, en Océanie, vous risquez d'avoir les mêmes problématiques au quotidien parce qu'aujourd'hui, le monde est dans une globalité. Parce qu'en Afrique, la voiture que vous conduisez a été faite par des Japonais quelque part. Au Japon, les intrants qu'on utilise peut-être pour le chocolat quelconque viennent peut-être de l'Afrique. Quand vous vous retrouvez en Allemagne, la BMW que vous utilisez en Afrique vient de l'Allemagne. Et vous allez vous rendre compte que le caoutchouc qui a servi à faire la pneumatique vient de l'EVA du Congo quelque part. Donc, ce qui voudrait dire que nous avons des interdépendances aujourd'hui dans le monde qui fait que le monde aujourd'hui n'est plus en autarcie. Il n'y a pas des parties du monde qui sont en autarcie. Ce qui fait que ces interactions-là, ces influences réciproques font que, comme on le dit, si la clé est faite pour une serrure, c'est que la serrure est faite pour la clé. Et donc, il n'y a pas de clé sans serrure et il n'y a pas non plus de serrure sans clé. Ce qui voudrait dire que la clé et la serrure sont les deux parties d'une même pièce. Ce qui nous ramène encore à la compréhension du fait que le monde est totalement global et unique. Et les différentes parties, donc à savoir les continents, ne sont que les différentes parties, les différents membres d'un même corps, d'un même tout. Alors, quelle idée pouvez-vous bien avoir qui soit vraiment une invention? Quelle idée aujourd'hui pouvez-vous avoir qui n'ait été suggérée par l'ensemble des canaux dont j'ai parlé? Quelle idée réellement l'on peut avoir aujourd'hui et dire en fait que cette idée, il l'a eu sans influence extérieure? Comme je dis, nous subissons les mêmes influences et les mêmes interactions. Du coup, l'idée à laquelle vous pensez peut avoir été pensée quelque part. Dans l'humilité, vous voudrez que quand vous avez une idée, que vous puissiez la partager. Vous allez pouvoir la partager, pourquoi? Parce qu'entre l'idée et le projet, il y a un grand chemin. Et sûrement que vous avez une fois entendu parler d'études ou d'études de marché. Cela voudra dire que lorsque vous avez une idée, vous devez passer par un certain nombre de process d'études pour la validation de l'idée. Oui, validation de l'idée, validation de l'idée de projet par un certain nombre de mécanismes et de process avant de pouvoir rendre cette idée crédible pour un projet. Cela voudra dire que si aujourd'hui vous me regardez et que vous n'avez qu'une idée dans la tête, qu'une idée de projet, s'il vous plaît, arrêtez de penser que c'est une idée extraordinaire. Arrêtez de penser que c'est une idée unique. Arrêtez de penser en fait que vous êtes un Archimède qui vient de faire une découverte. Non, vous êtes à l'étape d'idée. Vous aurez réellement une idée crédible, pas nouvelle, je dis simplement crédible, aux yeux vous-même de vos émotions, de votre être, aux yeux de votre conscience. Vous aurez une idée crédible que lorsque vous serez passé déjà par le process de la validation. Parce que justement, comme je dis, je ne vais pas détailler les process pour valider une idée de projet. Peut-être qu'il faudra passer me voir en consultation. Mais je tiens à préciser qu'il y a un ensemble de process qui permettent de valider. Parce que toute idée, aussi bonne soit-elle, aussi pertinente soit-elle, ne peut pas aussi faire un projet. En même temps, il faut aussi faire deux poids, deux mesures. Toute idée, d'accord, aussi belle soit-elle, aussi pertinente soit-elle, ne peut pas forcément découler sur un projet crédible. Parce que oui, le monde, aussi global soit-il, il a des spécificités. Et il faudra se demander, est-ce qu'aujourd'hui, chez moi, cette idée-là peut prendre corps? Comme on dit, il y a des graines qu'on ne peut pas semer dans du sable. Il y a des graines, par contre, même sur du roc, peuvent pousser. Comment cela est possible? C'est un peu les petites spécificités au moment d'implémenter le projet. Et c'est là où il peut avoir des partitions. Donc, pour l'heure, si vous n'avez qu'une idée de projet, mon conseil, c'est de pouvoir vous soumettre à des critiques en partageant cette idée avec d'autres personnes. Pire, si vous êtes un débutant en entrepreneuriat, malheureusement, vous n'aurez pas de choix. Parce que justement, quand vous êtes un débutant en entrepreneuriat, ça voudra dire que vous n'avez pas de repères par rapport auxquels vous allez comparer votre idée, si ce n'est la vie de personnes, d'autres personnes qui peut-être auraient vécu les mêmes choses que vous
pour voir un peu quel peut être le rapport à votre idée. Et vous allez être surpris, si vous le faites, non seulement de bénéficier de contradictions qui vont vous amener à faire des réflexions, et là, ces contradictions-là vont constituer un des mécanismes de validation de votre idée. Eh bien oui, c'est ça. Je viens de vous lâcher un paramètre ou un élément qui va rentrer dans la validation de votre idée, je n'en dirai pas plus. Donc, soumettre votre idée à des personnes qui ont peut-être partagé l'écosystème avec vous ou qui ont vu d'autres choses, qui sont issues de d'autres cultures, parce que même si on est dans la même ville, on a des cultures différentes parce qu'on a eu des influences de parents qui sont différents, même si l'éducation elle est quand même harmonisée dans un même pays, mais on a quand même des disparités parce que on peut avoir des ethnies différentes, on peut avoir suivi un parcours professionnel, scolaire différent, et donc on a quand même enregistré ou absorbé telle une éponge un certain nombre d'éléments qui ne sont pas pareils d'une personne à une autre. Et donc, partager votre idée pourra vous permettre de pouvoir avoir beaucoup d'enrichissement. Comme je dis, vous ne créerez pas une idée à l'heure où nous sommes. C'est très difficile de trouver des innovations à l'ère où nous sommes. Il y a 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière, on pouvait encore parler d'innovation. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, dans une autre vidéo, peut-être on pourra parler de ce qu'on appelle une innovation et comment apprécier l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de concours d'entrepreneurs où pour des personnes qui démarrent en entrepreneuriat, on exige l'innovation dans leur projet. Bon, après, c'est relatif. Mais réellement, par rapport au terrain, par rapport au contexte africain, qu'est-ce qui peut être considéré comme une innovation? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une innovation dans un projet avant que ce ne soit un projet entrepreneurial? Parce que on observe aussi beaucoup d'innovations qui ne vont jamais au bout ou qui sont effectivement des choses nouvelles mais qui ne s'adaptent pas au contexte africain et tout. Et justement, c'est la part d'apprentissage qu'il vous faut valider en parlant de votre idée à des personnes et donc qui vont pouvoir certainement vous contredire tout en vous apportant un certain nombre d'éléments rationnels, des éléments techniques, des éléments crédibles, des éléments qui vont vous permettre justement de pouvoir confirmer, ok, si votre idée, elle va pouvoir passer le cap de la validation pour pouvoir justement aller à l'implémentation. Et comme on le dit, vous abandonner à des critiques ou bien faire une autoflagellation permet de sortir le meilleur de vous. Nous connaissons ces process-là de fabrication, par exemple de fromage, où il faut déposer une grosse pierre sur le fromage pour permettre à l'eau de chanter. Et donc, c'est un peu comme si le fromage se martyrisait et c'est ce qui lui permet de devenir ferme et de pouvoir s'assurer que vraiment, au bout du 12e jour ou bien au bout de 24 heures, on a vraiment un fromage qui est assez consistant, qui est assez bien pour la consommation. Donc, si vous êtes un entrepreneur et un aspirant entrepreneur, vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous êtes un débutant en entrepreneuriat, il est très important de jouer à la prudence et quand vous avez une idée, que vous puissiez la soumettre à des personnes. Je sais aussi que pour les débutants, et ça n'arrive qu'aux débutants qui pensent que quand vous parlez à quelqu'un de votre idée, cette personne-là pourra vous la subtiliser. Comme je l'ai dit, si vous avez très bien suivi le début de ma vidéo, vous comprendrez que vous ne pouvez être auteur ou inventeur tel Archimède d'une idée. À l'ère où nous sommes, beaucoup de choses ont été validées. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire des créations. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas créer, inventer des choses assez extraordinaires, mais en début de projet, ça peut être assez compliqué. L'autre paire de manches va concerner les entrepreneurs qui ont déjà de l'expérience. Et donc, si vous êtes un entrepreneur qui avait de l'expérience, comment est-ce que vous pouvez vous comporter face aux critiques? En général, les personnes qui ont de l'expérience semblent avoir un titre, un palmarès, semblent avoir un diplôme et quelquefois peuvent sembler maîtriser un peu un certain nombre de choses. Et l'expérience aussi prouve que beaucoup se cassent la gueule comme ça parce que entre un projet type et un autre projet type, les process peuvent se ressembler, mais il peut aussi y avoir beaucoup de variantes à prendre en compte. Alors pour conclure, que vous soyez un entrepreneur débutant ou un entrepreneur confirmé, il est très important qu'à partir du moment où vous êtes sur un projet, que vous puissiez quand même vous abandonner à des critiques. Les critiques, naturellement, comme on le dit, ne veulent pas dire que vous allez écouter tout le monde et que vous allez fonctionner avec tout ce qu'on va vous dire. C'est pourquoi, quand vous êtes également entrepreneur, vous ne devez pas délibérer face aux critiques tout seul. Vous devez avoir quelqu'un à côté qui vous accompagne, qui vous conduise par rapport aux expériences de qui vous pourrez tamiser
tous ces apports-là et pouvoir sortir quelque chose. Parce qu'il y a deux façons de recevoir des critiques. Soit vous vous abandonnez au bon soin d'un consultant qui va vous accompagner, quelqu'un qui s'y connaît, qui a l'habitude de ça, qui a de l'expérience en cela, dont les opinions valent étude, qui peut vous renseigner sur les réalités d'un certain nombre de projets. Et là, c'est beaucoup plus crédible parce que lui, il ferait moins des erreurs. Parce que s'abandonner aussi aux critiques d'autres personnes peut en fait, quelquefois, vous éloigner aussi du but, quoi que ce soit des critiques. Parce qu'il y a des critiques constructives et il y a des critiques destructives. Maintenant, quand vous êtes un débutant, comment vous pouvez faire la part des choses et connaître la critique constructive d'une critique destructive? Il faut, oui, écouter les critiques. Il faut, oui, partager son idée pour interagir avec les autres. Vous apprendrez forcément de mauvaises choses ou de bonnes. Maintenant, il vous faudra quelqu'un qui s'y connaît pour départager, pour vous dire quels sont les points forts, quels sont les points faibles de toutes ces critiques-là. Et même quand on est encore un entrepreneur chevronné, il arrive de se faire accompagner sur des thématiques, sur des secteurs d'activité dans lesquels on n'a pas des expériences fournies, dans le but de limiter la casse et de pouvoir optimiser sa compréhension du projet. Et donc, que valent les critiques sur un projet? C'est un passage obligé. Maintenant, il se passe que, tout comme quand vous avez un enfant, vous ne pouvez pas accepter qu'on dise du mal de cet enfant, tout comme lorsque vous avez, on le dit en Afrique, qui est cette personne-là qui montrerait de la main gauche la maison de son papa, n'est-ce pas? Pour dire que c'est difficile vraiment de pouvoir se laisser traîner dans la boue de son propre chef. Oui, mais quelquefois, c'est le chemin par excellence en entrepreneuriat. Parce que cette expérience de critique vous permet, bien sûr, de vous préparer à toute éventualité et de maîtriser tous les cas de figure que vous allez rencontrer sur le terrain. Parce que, comme vous le savez bien, l'une des premières compétences à avoir quand on veut se mettre en entrepreneuriat, ce n'est pas votre projet, c'est la vente. Et donc, l'une des réalités que vous allez vivre également dans la vente en premier, dans le déploiement de votre projet, c'est les critiques, c'est les contradictions, ce sont les réserves, ce sont les rejets, ce sont les refus. Voilà, ce sont des insultes, ce sont des dénigrements. Alors, si dès le départ, vous avez peur des critiques, je doute fort que vous puissiez avoir l'esprit entrepreneurial. Parce que entre ceux qui fuient les critiques également et ceux qui les acceptent sportivement, le temps de les analyser, on peut aussi identifier l'état d'esprit ou la psychologie du bon entrepreneur. D'ailleurs, c'est un très bon indice pour identifier. Si vous n'êtes pas résilient aux critiques, ce n'est pas les contraintes du terrain, ce n'est pas les échecs, les lourdes pertes financières que vous allez essuyer plus tard, que vous allez pouvoir assumer. Ça peut être très compliqué pour vous si dès le départ, vous ne pouvez même pas vous soumettre aux critiques. Et puis après, l'entrepreneur, quoi qu'il doit être assez orgueilleux, doit aussi avoir une bonne part d'humilité pour lui-même chercher des personnes pour le critiquer. Je me rappelle sur un projet, des personnes devaient présenter leur projet et exprès, les organisateurs ont créé un membre du jury très hostile qu'on a appelé les dragons. Au passage, je fais un coucou à mon ami Romy Assiobor, qui faisait partie des membres du jury que j'ai connu pratiquement l'une des premières fois dans ce jury de dragons. Et c'était très édifiant de voir des gens qui ne cherchaient que les poux dans votre projet, aussi bon soit-il. Cela va vous déboussoler, vous perturber, mais vous comprendrez qu'effectivement, il y a de la réalité quand vous avez un projet. Et comme je le dis, quand vous avez votre propre projet, la propension, c'est-à-dire que l'ordre naturel des choses voudrait que ce soit quelque chose que vous protégez, que vous cajolez. Et naturellement, cet amour-là fait que, et ces sentiments-là font que lorsque quelqu'un adresse ou profère des contradictions, vous êtes tout de suite sur la défensive parce que vous devez protéger votre bébé. Mais comprenez que si vous avez ces sentiments, c'est bien. Ça prouve que vous aimez votre projet. Mais malheureusement, en entrepreneuriat, il ne suffit pas seulement d'aimer son projet pour qu'il puisse réussir. Il faut l'éprouver et s'assurer qu'il est vraiment du béton avant de pouvoir valider et pouvoir passer à autre chose. Comme je le dis, si vous validez votre idée au travers de toutes ces dimensions de critique, de contradiction, vous avez déjà validé un certain nombre de points pour pouvoir passer à l'implémentation en toute connaissance de cause de ce projet. Je vous remercie beaucoup. Hospicecom, à très bientôt.